Légende Romario. On lui demande entre Vinicius et Lamine. Il dit Lamine. Quand je vois que le Brésil passe de ce numéro 10 là, à ce tocard, ah, j'ai mal à mon football. Neymar, même avec une béquille, il jouait aujourd'hui, ça n'aurait pas été ça. Parce que le Brésil, c'était une catastrophe. C'est une catastrophe ce Brésil. Franchement, l'équipe de France, potentiel offensif, c'est chaud. Mon milieu de terrain, c'est faible. Défensivement, c'était faible. Ils étaient fébriles. La preuve, ils se prennent un carton rouge. Regardez les gars, regardez à quelle minute Upamecano il prend le carton rouge. C'est une dinguerie. Ça veut dire que l'équipe de France joue à 10 pendant quasiment 35 minutes. Le Brésil n'est pas foutu de mettre un but. Si ce n'est, je sais pas moi. Normalement, quand tu regardes le Brésil, c'est supposé être lui le joueur qui te fait rêver. Vous vous foutez de nous. S'il te plaît, Neymar, reviens. Vraiment, vraiment. Non, les gars, non. C'est la deuxième vidéo que j'ai fait sur ce match. Reviens. Parce que le Brésil, là, avec ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, je vous jure qu'ils sortent même pas des phases de poule. Le Maroc les tabasse. C'est une dinguerie. Waouh. C'est waouh, waouh. Hey. La gueule de l'équipe du Brésil, ça fait flipper, ça fait peur. Et je suis prêt à jurer que Neymar, alcoolisé, qui a joué au poker toute la nuit, il est titulaire dans cette équipe. Matin, midi, soir, quand tu vois les noms des joueurs sur le terrain, mais tu tapes des barres. Tu tapes des barres. Pour moi, les Brésiliens aujourd'hui, c'était les Français. Beaucoup plus de qualité technique que les Brésiliens, c'est une dinguerie. Quand tu regardes la gueule du match de Vinicius, la première mi-temps de Rafinha, ils sont nuls et préfèrent pleurer sur l'arbitrage pour un match amical. Quand je vois les réactions de Casemiro et Rafinha pour une petite faute, c'est qu'un match amical. Remettez-vous en question sur votre niveau, sur ce que vous voulez accomplir cet été. Mais autant de nervosité pour un match amical, les gars, ça fait pitié. Pour couronner le tout, Rafinha doit faire des tests demain car il a une douleur musculaire. On a nos matchs les plus importants au retour de trêve. Atlético, c'est vraiment pas le moment. Mais sincèrement, les gars, le Brésil, ça fait de la peine, ça fait pitié. Quand Vinicius a déclaré en conférence d'avant-match que le Brésil n'était pas favori, il a tout à fait raison, les gars. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en nuit. 2026 et le Brésil est tellement devenu extendo. Donc en gros, Ancelotti nous dit que dans cette équipe-là, Neymar, il n'a pas sa place. Dans cette équipe éclatée au sol, sans boost, sans magie, sans qualité, Neymar, il joue pas. On marche sur la tête. Regarde cette équipe. Vinicius, à chaque fois qu'il revêtit le maillot du Brésil, éclaté au sol. Cunha, on ne sait pas ce que ça vaut. Martinelli, c'est Victor. Rafinha, il a fait un match de merde. Le seul qui a été beau aujourd'hui, c'est Casemiro. Et vous me dites que, dans cette équipe, Neymar da Silva Santos Junior do Brasil n'a pas sa place. Vous êtes fous. Tous les jours, il vient. Il carie l'équipe. Techniquement, il sera trop au-dessus. Il va trop apporter dans cette équipe. C'est de genre, je doute même pas une seule seconde. Appelez mon gars Neymar pour la Coupe du Monde. Sinon, vous allez sortir en 8e. Ça sera un énième flop. Que oui, le numéro 10 de cette équipe, c'est Neymar. Vinicius qui prend le 10, il sera haut. Avec tout le respect, Neymar a sa place tous les jours dans cette sélection. Tous les jours. Et même avec un pied en moins et son pied gauche. Comme pied fonctionnel. Donc là, en mode, il y en a vraiment qui pensent que Neymar, il doit pas faire la Coupe du Monde avec le Brésil. Alors que vous avez vu la moitié des noms qui ont joué aujourd'hui, il y a personne les connaît. Personne les connaît, ils sortent des favelas directement. Ça allait les chercher. Aujourd'hui, ils savaient même pas qu'ils étaient pris par Ancelotti. Mais qui est donc devenu le Brésil? R9 jouait, il y a de ça quelques années déjà, mais pas si longtemps que ça. Igor Thiago, Brentford. Palmarès d'Igor Thiago, Brentford. En fait, c'est doux. Danilo dos Santos de Oliveira, sous Cuenta et sous Lox en même temps. Même si chez le coiffeur, il sait pas faire un choix, tu veux qu'il fasse un choix sur le rinté, l'entrée, elle est piteuse. Et je peux t'en citer plein, le nombre de gens, je me suis dit, c'est qui la Huisse? Des joueurs, des latéraux droits, la Wesley. J'apprends que c'est un 2003, il a la gueule d'un tonton. Tu te dis, mais eux, là, ils peuvent se permettre de ne pas sélectionner Neymar en mode... Comme si l'effectif, il était trop solide. Tu peux pas mettre Ney qui est à moitié blessé, etc. Mais Ney sur une jambe, il les éteint tous, ces mecs-là. C'est qui, lui, il va prendre la place de Ney, lui? En fait, le contraste avec l'équipe de France, ouais, je guette. Mbappé, Dembélé, Doué, Cherki. D'ailleurs, j'ai bien aimé quand il a fait rentrer Cherki Deschamps aujourd'hui. Ekitike, choquant. Kolo Muani et Thuram, bon. Vas-y, mais Thuram, aujourd'hui, il a fait une petite talonnade. Et Kolo, vas-y, en Coupe du Monde. Merci pour tout. Olysée, c'est trop. Akliouche, on en parlera plus tard, pas tout de suite.
Ça veut dire là en mode, il y en a, ils étaient inquiets d'affronter le Brésil quand tu vois la ganache de l'équipe. Déjà Casemiro, capitaine, quand il sort, ça passe à Vinicius, le Joga Bonito. Et t'as ça en face, et vous avez eu peur. Et il y a des Brésiliens, enfin, déjà des gens qui ne sont pas brésiliens, et même des Brésiliens, vous osez ne pas vouloir Neymar en Coupe du Monde. Un mec qui sait jouer au football, juste ça. Déjà, ce mec, c'est un des meilleurs footballeurs de sa génération, mais juste un mec qui sait jouer au foot, ça rentre dans cette équipe, parce qu'il y en a qui savent pas jouer. Et là, vous préférez des Danilo, Dos Santos, des Oliveira, des Igor Thiago par rapport à ce mec. Mais vous voulez qu'on s'attrape, en fait? Je pense que vous allez être choqués de la stat qui vient de tomber sur Kylian après ce match. Pendant ce temps, Joga Vomito et Rafinha se battaient pour la pire performance de la soirée. Rafinha qui serait sorti à la mi-temps pour une raison beaucoup plus grave que prévu. Et enfin le match de Michael Olise, j'espère qu'il va pas nous refaire la même avec le Bayern. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de foot, n'hésite pas à t'abonner, c'est en partie. Dites-vous déjà qu'Mbappé n'est plus qu'à un but de Giroud dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Et de surcroît, c'est 17 buts pour lui face au top 10 FIFA depuis 1992. Alors que le deuxième Zidane, Benzema, Giroud, il est juste à 8 buts. Ancelotti nous avait dit qu'il comptait faire de Vini le patron de la sélection brésilienne. Je suis désolé les gars, ce soir on n'a pas vu le Vini de Madrid en ce moment. Et j'espère bien pour lui qu'il est en train de s'économiser pour la fin de saison qu'il attend en Espagne. Concernant Rafinha, il aurait été remplacé en raison d'une gêne à la cuisse droite. La vérité, mes Barcelonaises, je pense que son changement il a fait plus de bien que de mal à cette équipe du Brésil. Obligé de revenir sur le match d'Olysée parce que tout simplement ce qu'il fait sur le terrain, ça s'appelle du football. Impliqué du début à la fin du match, je pense que ce soir c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Le potentiel offensif de cette équipe, il y a clairement moyen d'aller chercher à nouveau une Coupe du Monde. Pendant ce temps, Ancelotti, si je peux lui donner un conseil, je pense qu'il aura besoin d'appeler Neymar. Petit match amical qui régale les gars, on s'attrape pour les prochains. Sinon en attendant c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Donc là, la trêve internationale va encore nous coûter un joueur. Dembélé avec sa grimace, j'espère que c'est pas une blessure grave. Hein. Aujourd'hui, on a eu deux meilleurs potes qui se connaissent parfaitement sur le plan du jeu. Récupération de Tchouaméni. Sublime passe décisive d'Ousmane Dembélé, ballon d'or en titre pour Mbappé. Et quand Mbappé prend la profondeur, piqué au-dessus d'Ederson, tu peux juste lever la tête et constater que ça fait 1-0. Expliquez-moi parce que j'ai pas compris Dembélé qui est sorti sur blessure parce qu'il y a eu un carton rouge d'Upamecano. Le joueur brésilien, il est pas genre 15 mètres hors jeu. Dans un match amical, tu mets un carton rouge seulement si c'est un assassinat. Pas sur une faute lambda comme ça. Et panneau d'affichage, nul. La caméra de l'écran, nul. Ils font des pauses boissons alors que le staff du Brésil est en doudoune, il fait 15 degrés. Ça va, on n'a pas à se plaindre. Chief Keef et Beyoncé, ils ont pas fait un show à la mi-temps, tranquille. Vous voyez le joueur ici? Vous le voyez, vous savez comment il s'appelle? Parce que quand Ekitike, il met le même piqué qu'Mbappé, vous croyez qu'il vise qui là? Vous croyez qu'il vise qui? Je crois qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a que on l'a péta en Angleterre, on l'a péta aux Anglais. Flocage de tours jumelles pour rendre hommage à la Coupe du Monde aux États-Unis. Cet homme-là va nous emmener loin. Vous savez qu'on peut dire ce qu'on veut sur l'attaque de Deschamps, sur le placement des joueurs, mais au final, regardez, ils ont tous été décisifs, tous. Bon, après dans le jeu, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Eh Deschamps, il est où Cherki? Il est où Cherki? Ça veut dire que dans la hiérarchie, vu que tu as fait rentrer Akliouche, c'est-à-dire que Cherki, il est en dessous d'Akliouche. C'est ça en fait. Je le dis. Voilà. Après, on va venir me dire pourquoi j'aime pas les trêves internationales. Voilà pourquoi j'aime pas les trêves internationales. Voilà pourquoi j'aime pas les trêves internationales, les gars. Dès les premiers matchs, on a déjà un joueur à terre. Dès les premiers matchs, on a déjà un joueur à terre, les gars. En plus, c'est qui? Rafinha. Breaking. Rafinha a été remplacé à la mi-temps du match contre la France. Il s'est plaigné de douleurs musculaires à la cuisse droite. Voilà. Maintenant, faites-le rentrer, s'il vous plaît. Demain, je vais le voir à Barcelone. Je vais chercher même pas, voilà. Des mecs qui rentrent à Barcelone. Et le pire, c'est quoi? Demain, il y a l'Espagne qui joue. C'est-à-dire, demain, il y a Lamine Yamal qui joue. Il y a Pedri qui joue. Il y a Koubarsi qui joue demain, mon Dieu. Il y a Fermin Lepet. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Il ne peut pas... Mais franchement, les trêves... Vous voyez pourquoi j'aime pas les trêves internationales? C'est de la merde, ces matchs-là. C'est de la merde. Si c'est les trêves pour jouer les qualifications à l'Euro, Coupe du Monde, il n'y a pas de souci. Mais pour venir jouer les matchs, des matchs de cons comme ça, là, non. Regardez les conséquences. Vous voyez, dans le foot, c'est vrai, il y a les rivalités. C'est vrai, entre supporters, on se clash un peu. Il y a des embrouilles, il y a des histoires. Même les joueurs, des fois, sur le terrain. Quand il y a un match un peu tendu, comme un Classico, un Barça-Real, un Marseille-Paris, un Lyon-Marseille, un Lyon-Saint-Etienne ou n'importe. Il y a des tensions sur le terrain, etc. Mais avant tout, ça reste des humains. Regardez cette belle image. Tous les joueurs du Barça autour de Rodrigo qui est à l'hôpital. On sait que lui, sa saison, elle est terminée, il va rater la Coupe du Monde, etc. Et bah regardez les joueurs du Barça, ils sont quand même tous venus le voir.
Si ça, c'est pas beau, ça, c'est les belles images de ce sport. Il n'y a que dans le football où il y a aussi des belles images. Il n'y a pas que du mauvais. Les gens, ils retiennent toujours que le mauvais. Ouais, il y a les Barça Real, il y a des embrouilles, nanana. Mais regardez, en dehors du sport, ça reste des humains. Même si sur le terrain, c'est un coup Lamine Yamal et Rodrigo, ils vont presque en venir aux mains, ça reste des humains. Et regardez les belles images, tout simplement. Parce qu'en vérité, est-ce qu'ils étaient obligés de faire ça, de venir le voir, etc. Non, franchement, ça, c'est les belles images de ce sport. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport.